Holding my head again. Ce décor, ça représente 15 années de ma vie. 15 années de ma vie, d'expériences, d'émotions, de souvenirs précieux, de scènes, de tournées, de festivals, de créations. C'est vraiment une période très intense de ma vie que j'ai adorée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'utilise en fait le théâtre dans mon travail, dans mes accompagnements, dans le coaching que je fais, quoi. Si tu veux, moi, j'ai pas grandi avec une valeur de réussite et de carrière. Ma mère m'a toujours poussée à réaliser mes rêves. Elle m'a jamais dit que ça serait pas possible. Quand j'avais 19 ans, que je lui ai dit que je voulais partir à Paris, de mon village de province, en Puy-de-Dôme, pour aller faire une carrière de comédienne, elle m'a dit ok, si c'est ce que tu veux, vas-y, fonce. Donc, du coup, je fonctionne pas mal à l'inspiration. C'est un moteur en fait pour moi et j'ai envie aussi de transmettre cette vision artistique de la vie, cette ouverture en fait du champ des possibles. Holding my head again. Quand je suis devenue coach professionnelle en 2019, j'étais hyper fière. Ma fille avait 6 mois. Autant te dire que j'ai commencé ma formation enceinte. Et une école de coaching, c'est une année de transformation méga intense, hein. T'es coaché, tu coaches, c'est quand même assez violent. Moi, je pleurais quasiment à toutes les séances, mais finalement hyper riche. Quelles avancées, en fait, j'ai tellement appris, alors qu'au début, j'avais méga peur, hein. J'avais peur de ne pas réussir, j'avais peur d'être nulle, j'avais peur de me tromper, j'avais peur de ne pas être à la hauteur, j'avais le combo complet de toutes les peurs. Donc je me suis dit, je vais prendre une coach. Aussi avec l'intention de voir comment ça marche, quoi. En 3 séances, elle m'a dégommé toutes mes peurs. Là, je me suis dit, ah ouais, ok, c'est méga puissant, allez, banco, c'est bon, apprenez-moi. Holding my head again. J'étais enceinte, comme je t'ai dit, au début de ma formation. Donc ça, c'était plutôt cool au début parce que ça se passait très bien, j'étais détendue, j'avais le temps et d'étudier et de faire la sieste, hein, voilà, une femme enceinte qui a besoin de dormir. À un moment donné, il a bien fallu qu'elle sorte. Et c'est là que ça s'est compliqué, si tu veux, parce qu'il y avait une telle charge de travail, l'exigence de la formation était hyper haute, tu avais un mémoire à préparer, tu avais des stages, tu devais coacher plusieurs personnes, tu étais coaché aussi, tu devais faire des stages. À un moment donné, je me suis dit, ça va pas le faire, je vais pas y arriver en fait. Et ça, pour moi, si tu veux, c'était pas possible. J'ai toujours quasiment tout réussi et j'étais vraiment un peu madame parfaite, quoi. En gros, je m'accordais aucune erreur, avec bien sûr du coup une forme de violence envers soi-même. Sauf que là, j'étais plus toute seule. Je pouvais pas continuer avec ce fonctionnement-là. Et c'est justement ce qu'on était en train de bosser en coaching. C'est un schéma qui est assez classique, surtout chez les femmes. Donc du coup, j'ai transformé ce truc. J'ai appelé la directrice, Danielle Pujol, qui est une femme extraordinaire, et je lui ai dit, écoute, je vais pas y arriver. Bon, elle m'a dit, ok. Mais si tu veux, le plus fou, c'est que c'était ok pour moi aussi. Je vais pas réussir, mais c'est ok. Waouh, ça, tu vois, c'était un changement énorme pour moi. Donc j'ai continué avec un rythme beaucoup plus respectueux de la phase de vie dans laquelle j'étais. J'ai réussi. Donc si tu veux, quand j'ai eu les félicitations du jury, que je suis arrivée 2e de ma promo, je tirais mon lait dans les toilettes pendant les séminaires de coaching, je me trimballais avec ma petite glacière avec mon lait. Franchement, c'était l'autoroute devant moi. J'avais plus peur, tout était possible, je me sentais hyper puissante. J'étais habitée par une sorte de confiance inconditionnelle, un état d'être. Et là, c'est pour ça que je me suis dit, je veux créer ma boîte, parce que je veux accompagner les gens à ressentir ça. Holding my head again. Je trouve les gens beaux. J'aime les gens en fait et je vois tout de suite le potentiel de la personne. Franchement, accompagner les gens à mieux se connaître, à se découvrir, à pacifier, à guérir, à s'accepter, à s'affirmer, à s'aimer, franchement, il n'y a rien de plus beau. Holding my head again. Très simple mais méga puissant, c'est ok. C'est ok. Le truc qui te fait lâcher prise, le truc qui t'amène vraiment dans l'acceptation de ce qui est. Parce qu'en fait, sinon, on lutte constamment contre les choses, contre les événements, contre les gens et c'est hyper fatigant. Donc c'est ok et just do it pour le passage à l'action parce que c'est aussi nécessaire pour avancer. Mais en gros, les deux, c'est vraiment 2 super mantras pour couper les ruminations mentales. Parce qu'en fait, nos interférences, elles viennent de là. Holding my head again. L'amour, le plaisir, la créativité, la découverte et la transmission. Oui, je les connais par cœur. Il faut connaître ces valeurs par cœur parce que c'est vraiment une boussole en fait pour avancer. Holding my head again. Je vis en général des choses assez fortes et profondes et intenses avec mes clients. J'adore mes clients, je suis fan d'eux et en général je vois tout de suite leur potentiel. En anecdote, j'ai une de mes premières clientes qui travaillait à la banque et en fait je l'ai accompagnée dans sa reconversion. Elle voulait être décoratrice de décors de spectacles.
le truc vraiment pas anodin. C'était son rêve et elle l'a réalisé. J'ai une de mes clientes qui a demandé son mari en mariage, pas commun. J'ai aussi une cliente qui rêvait de faire un discours pour le mariage de sa sœur. Pour elle, c'était impossible. Bon, t'as compris, hein, on l'a travaillé ensemble, elle l'a fait et elle a scotché tout le monde. Et il y a un autre truc que j'adore aussi, c'est voir dans le regard des gens le moment en fait où ils vont switcher, où ils vont changer leur regard sur eux-mêmes. J'ai une de mes clientes, elle a capté en direct live, en fait, on était vraiment dans une séance et j'ai vu, elle m'a dit, mais oui, mais je suis géniale. Et tu vois, elle a pris conscience à l'instant T qu'elle était géniale. Et ça, c'est trop beau parce qu'en fait, après, ça a un impact de fou sur toute sa vie. Si tu manques d'estime, en fait, si tu t'aimes pas, ça a vraiment de lourdes conséquences sur toute ta vie. Tu vas avoir du mal à t'affirmer, tu vas te comparer, tu vas te dévaloriser, tu vas te sentir moins bien, tu vas avoir tout un tas de pensées et d'actes qui vont pas être à la hauteur de tes ambitions et de tes rêves. Et puis, bien sûr, des souffrances et aussi accepter l'inacceptable. Holding my head again. Le plus grand défi que je relève, c'est tous les jours. Si tu veux, en tant que chef d'entreprise et maman solo, vraiment tous les jours et pas un combat parce que ça serait vraiment un peu trop lourd à porter, mais franchement, entrepreneur, c'est quand même un challenge de tous les jours. Il faut une autodiscipline, il faut une automotivation, il faut se structurer, il faut un cadre. Et en même temps, ce que j'ai appris et ce que j'apprends chaque jour, c'est vraiment garder la foi. Garder la foi et rien lâcher. Alors, rien lâcher, attention, parce que moi l'année dernière, j'ai tellement rien lâché que j'étais à la limite du burn-out. C'est-à-dire que j'ai eu une année super intense et vraiment qui a mis à mal mon bien-être. Donc l'idée, c'est pas non plus d'être un cordonnier mal chaussé. Donc il y a vraiment un équilibre à trouver et je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, il est là aussi le défi parce que t'as pas de cadre et c'est quand même challengeant pour pas dire dur, tu vois. Holding my head again. Clairement les séances, voir les coachés qui avancent, qui réussissent à mettre les choses en place, les prises de conscience, c'est vraiment l'accompagnement, être au cœur de l'action avec eux, quoi. Ça me rend hyper fière d'eux, fière de ce qu'ils accomplissent. Je célèbre en fait beaucoup de réussites et beaucoup de victoires dans mes accompagnements, surtout en prise de parole. Et j'adore ce moment où ils m'envoient le petit texto pour me dire « Ça y est, j'ai réussi, je suis trop content, je suis heureux ». Du coup, moi aussi, je suis heureuse, quoi. Que ce soit des conférences, des pitchs, des entretiens, des oraux. Il y a tout un tas de challenges en fait pour mes coachés. Holding my head again. Ça, c'est un truc qui me passionne depuis 4 ans. C'est créer et organiser des retraites pour les femmes. Donc ça s'appelle Inside Me. Là, il y a eu la 8e édition le mois dernier. Et c'est vraiment des événements hyper puissants. C'est quelque chose de rare, de précieux. C'est vraiment des moments intense, c'est vraiment, tu vois, rien que d'en parler, j'en ai la chair de poule parce que c'est Inside Me, c'était mon rêve en fait. Voilà, c'est encore un rêve que j'ai réalisé, de l'avoir vécu et maintenant de le faire vivre. Parce que si tu veux, en fait, nous les femmes, on est programmées ancestralement pour répondre à des attentes. Voilà, on joue tout un tas de rôles, on porte tout un tas de casquettes, on travaille, on élève nos enfants et on n'a que trop peu de répit. Donc en fait, Inside Me, c'est ça, c'est un espace sécurisant et bienveillant pour les femmes, pour ok, reconnaître que tu es une guerrière, pas de problème, on est des guerrières et il y en a qui ont besoin d'en prendre conscience, mais il y en a aussi qui ont besoin de poser l'armure. Poser l'armure pour se reposer profondément, pour guérir et pour apprendre à s'aimer davantage et à s'affirmer. Holding my head again. Alors le coaching, c'est quand même une longue histoire, parce que moi avant, si tu veux, j'étais metteur en scène. Donc quand tu es metteur en scène, tu diriges des comédiens. Donc tu diriges des comédiens pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et je suis aussi professeure de théâtre depuis plus de 16 ans. Donc là aussi, encore une fois, j'accompagne les gens sur la valorisation, sur développer son potentiel. Donc accompagner les gens, c'est pour moi un peu une zone de talent. C'est-à-dire que j'adore faire ça, je le fais bien. Et ça m'apporte de l'énergie plus que ça m'en prend. J'ai commencé le développement personnel assez jeune. Vers les 22 ans, je suis tombée dans des stages pour artistes assez puissant. Je salue d'ailleurs mon mentor de l'époque, François Boursier, parce que c'est vraiment une période où j'ai beaucoup appris, beaucoup changé sur un tas de schémas que j'ai compris. J'ai pardonné à mon père de m'avoir abandonnée. Et ça, c'est pas rien, parce que sinon j'aurais peut-être été en colère toute ma vie. J'ai appris à m'aimer, j'ai réconcilié des parts de moi, certaines qui étaient complètement oubliées, notamment la part féminine et fragile, tu vois, parce que moi, je devais être forte. J'étais une guerrière. À cette époque, on m'appelait Sarah Croft. Donc j'avais vraiment ce truc de guerrière et je m'autorisais pas du tout la vulnérabilité. Donc j'ai appris tout ça
j'ai compris le sens de ma vie. Et ça, c'est pas rien. Ça, c'est pas rien, parce que tu peux aussi le chercher toute ta vie. Donc voilà, j'ai connecté ce truc, mais pourquoi je suis ici. Si tu veux, quand tu as un des deux parents qui t'abandonne et que tu es encore une enfant, bah, au niveau de la construction de l'estime de soi, tu vas quand même te construire avec le truc de si mon père veut pas de moi, c'est que je dois pas trop en valoir la peine, quoi. Tu vois, tu as quand même un truc de... Donc en fait, j'ai cherché à ce qu'on me reconnaisse, à qu'on m'aime. En fait, je voulais qu'on m'aime, quoi. Voilà, je voulais qu'on m'aime, je voulais qu'on reconnaisse ma valeur. Voilà. Et être comédienne, c'est pas full confiance en soi, en fait. Ça veut aussi dire, quelque part, aimez-moi. Et donc, fallait que je comble ce manque. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, c'était à moi de m'apporter ça comme une grande. Voilà, de combler moi-même mes besoins. Ça m'a pris 10 ans. Et donc, c'est pour ça que je fais ce métier. C'est pour faire gagner du temps aux gens. Parce qu'en fait, la vie, c'est maintenant. Et j'ai une petite anecdote aussi marrante, justement dans ces fameux stages que je faisais, on nous a posé une devinette qui était « Il y a une noix dans une bouteille en verre. Comment fait l'oie pour sortir sans casser la bouteille en verre ?» Pendant toute la semaine, on a cherché la solution. Et la réponse, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de bouteille en verre et qu'il n'y en a jamais eu. Holding my head again. Je suis coach en développement personnel, experte en prise de parole en public. J'aide les personnes dans la révolution pro et ou perso. Et spécifiquement dans toutes les problématiques qui touchent à la prise de parole et à l'affirmation de soi. Holding my head again. Alors déjà, je lui proposerai un appel découverte offert parce que c'est important de rencontrer son coach et de choisir son coach. Parce que évidemment, il faut un feeling et évidemment, il faut que je lui explique comment je travaille, qu'elle m'explique où elle en est et qu'on voit si on va faire ce bout de chemin ensemble. J'irai pas chercher les arguments, je pense que c'est à la personne de le sentir. Moi, je suis sûre de moi, je suis sûre de ma méthode en fait. Je suis sûre de ce que je vais apporter. Donc je sais que je vais tout donner, donc après c'est à la personne de dire go ou pas. Holding my head again. Le début c'est très important puisqu'on va fixer l'objectif. Puisqu'un coaching c'est vraiment un objectif clair, c'est là où tu veux aller. Et ça on a besoin que ce soit clair entre toi et moi parce que ça ne sera pas forcément la même signification. Donc on va détailler l'objectif, où tu veux aller, avec les critères d'atteinte de cet objectif. Qu'est-ce qui va faire que tu pourras dire que tu as atteint ton objectif? On va faire tout un état des lieux de tous les domaines de vie. Et après, on va pouvoir commencer à détailler le plan d'action. Donc moi, mon programme, c'est 4 mois de transformation, environ 8 séances d'1h30, où on va pouvoir passer par tout un tas de steps, que ce soit le coaching des croyances, que ce soit tes conditionnements, que ce soit ton estime, ta confiance, ton image, tes émotions, ton identité. Et après, je m'adapte évidemment à la personne. On va mettre en place un plan d'action qui va te permettre d'atteindre ton objectif. Et quand on déroule le plan d'action, il y a les interférences qui arrivent. Et là, on les dégomme avec le coaching et bien sûr en renforçant le mindset et en créant en fait une solidité intérieure qui fait que tu vas pouvoir te dire « je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais où je vais et je sais comment je vais faire pour y aller ». Et bam! Et là, tu es ancré pour avancer et avancer vers ton épanouissement en fait. Holding my head again. L'impossible d'aujourd'hui et le possible de demain. Bringing out the fight, yeah, bring on all the light.